Bon bah je vous montre rapidement. Alors il y a juste besoin d'avoir un Kinect. Donc ça c'est un vieux Kinect d'Xbox que j'ai acheté sur le Bon Coin il y a un petit moment déjà. On le branche au courant. Ensuite on le branche sur un ordinateur ou un Mac. Après vous installez le logiciel Scanet. Donc il y a une version gratuite, vous pouvez pas importer des fichiers STL. Donc en fait le logiciel sert à rien du coup. Et une version payante. Je crois que c'est 119 € la licence. Donc vous ouvrez le logiciel, on va dans New, donc là on choisit la scène. Moi je vais scanner un objet, donc là on choisit la taille de la box, c'est-à-dire de la zone de scannage. On va mettre 1,50 m sur 1,50 m, ça c'est bon, on fait rien d'autre, on valide. Donc là je vous montre juste rapidement, je rentrerai dans les détails plus tard. Là le délai, on choisit le délai, alors le délai c'est juste le compte à rebours. Quand vous appuyez sur enregistrement, c'est juste le compte à rebours. La limite, c'est le temps de scannage. Donc, soit vous appuyez sur le bouton pour arrêter, ou vous mettez un temps donné. Par exemple, on va mettre 30 secondes. Voilà. Ici, il y a la visualisation de la zone de scannage. Et ici, c'est la vue de la caméra, et puis la vue infrarouge, etc. Donc, on prend le Kinect, et regardez un peu ce qui se passe. Vous voyez, là, je suis en train de viser ma table et on la voit apparaître et on le voit scanner en fait avec les points. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer, je vais pas mettre de limite. Hop, voilà, je vais mettre un délai de 5 secondes et vous avez juste à faire ça, on enregistre. Et là avec le Kinect, je vise ma table. Voilà, vous voyez, je suis en train juste de viser ma table et tout doucement je bouge. Vous voyez là je suis en train de scanner tout doucement ma table. On peut se déplacer à gauche et à droite. Donc quand c'est vert, c'est que le scannage se passe bien. Quand c'est rouge, c'est qu'il ne détecte pas. Donc il faut un peu monter la caméra. Vous voyez, là il est en train de scanner le dessus de la table. Là je vais un peu tourner à gauche. Et ce qui est bien, c'est que j'ai mis une grande zone, donc il scanne aussi ce qui se passe derrière. Et là après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire le tour de la table, le tour de l'objet. Mais moi je peux pas là, parce que c'est pas pratique avec la caméra et puis l'appareil photo dans les mains. Donc une fois que le scannage est fait, et ben il suffit d'appuyer sur stop. Donc là il est en train d'analyser, de faire le rendu, et voilà. Donc là c'est pas parfait parce que j'ai pas mes deux mains de libre, mais vous voyez la table qui apparaît. Et les petits zigouigouis qui se trouvent ici, en fait c'est le déplacement du Kinect. Donc l'idéal ça aurait été d'être vraiment stable et de faire le tour, mais là c'est juste pour vous montrer, hein. Donc là vous voyez, vous avez la table avec les objets derrière. Une partie de mon canapé attendez, je vais zoomer. Vous voyez, c'est quand même super bien détaillé, hein. Regardez, on voit les prises de courant, on voit le dessus de la table avec ma tasse de café. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire beaucoup de retouches. On en a dans Reconstruct en haut là. Et vous pouvez mettre en mode haute définition, baisser la qualité. Donc là je vais pas vous le faire, ça va mettre trop de temps. Là on peut aussi boucher les trous directement. Vous voyez, sur la table il y a un trou là. Et ben logiciellement il va reboucher les trous. Voilà, si je fais ça par exemple, comme ça, il va analyser le rendu 3D et il va me reboucher tous les trous. Une fois que ça c'est fait, après vous pouvez directement l'exporter. Vous pouvez l'exporter en STL, en OBJ, vous faites ce que vous voulez, puis après vous l'envoyez dans Cura et puis c'est parti quoi. Donc voilà, donc ça c'était une petite explication rapide. Mais en fait c'est vraiment pas compliqué, hein. Ordinateur, un Kinect, vous le branchez dessus, et après c'est parti. Après vous vous amusez. Voilà.